Si vous êtes beaucoup sur Instagram, sur Twitter ou sur TikTok en ce moment, vous avez probablement déjà croisé ce mec. Popularité 10 sur 10, bah oui, comme c'est populaire, c'est bien. Forcément. Si demain tout le monde mange son caca, c'est-à-dire que manger son caca, c'est banger. Gagner quand même Fortnite parce qu'au moins ça reste un jeu, ça reste pas une simulation sportive pour les footeux. C'est pas un jeu Mario, c'est une licence. Ce type c'est Xabab, un youtubeur streamer qui s'est fait remarquer pour ses formats short réactions autour du jeu vidéo, avec une forte inspiration à chercher du côté de Reg le gorilla. Et de la même manière que ce bon vieux Reg, ses vidéos font parler, en bien comme en mal, déchaînant les passions et les insultes. Cependant, contrairement à Reg, à Asterion qui s'est récemment lancé dans le même format, ou même à Antoine Goya, Xabab ne dégage aucune sympathie. Il ne sourit quasiment jamais, il semble toujours un peu tristoun, ne donne aucune recommandation, et il aime bien se moquer des goûts des gens lambda qui sont pas passionnés par le JV, et qui répondent juste dans le cadre de micro-trottoirs. Et je vais le dire maintenant, ça me gêne pas du tout cet aspect un petit peu arrogant et pédant. Vous me connaissez, je fais la morale sur ma chaîne, ça serait malvenu de ma part de l'attaquer là-dessus. Non, ce qui me gêne, c'est que malgré les dizaines d'insultes qu'il se prend chaque jour et les quelques commentaires pertinents sur son contenu, Xabab a réussi un tour de force assez dingue, s'incruster dans la tête des tweetos comme l'image du fan de jeux vidéo élitiste. Et là où ça me gêne, c'est que Xabab, il a une très mauvaise culture du jeu vidéo. Du coup, au programme, on va analyser quelques shorts à lui, afin de débunk ses positions sur le JV. On va réagir avec le frérot Momo sur son top 50 digne d'un enfant de 8 ans. Et pour finir, parce que c'est l'essence de la chaîne, on va conseiller quelques jeux à Xabab, afin qu'il puisse devenir un vrai ludophile élitiste comme moi. Quel jeu vidéo a la meilleure musique? Ah oui, je connais. Mario, Pokémon, les Souls. Bon alors ça commence très fort, la vidéo s'appelant les meilleurs OST et pas vos OST préférés, Xabab nous donne ce qu'il considère donc comme la crème de la crème des OST. Alors oui, dans l'ensemble c'est plutôt sympa, mais bon, c'est vachement léger comme avis, il y a tellement mieux que Mario ou Pokémon qui existent. Des OST avec des genres variés, avec des sonorités intéressantes, dans des styles autres que ce que l'on a l'habitude de manger, il y en a plein. Concrete rolls out the dirt, I emerged. Sun electrify my skin, I'm possessed with my purpose. Là vous allez me dire qu'on est peut-être sur du pinaillage, certainement, mais quand tu fais le connaisseur, c'est bien d'être capable de citer des OST qui vont au-delà des jeux pour enfants. Bon, on va continuer gentiment avec le poteau Momo pour réagir à son top 50 et à un de ses shorts React à un micro-trottoir. Et avant de React à son top 50, j'aimerais vous montrer le short qu'il a fait pour promouvoir la vidéo. Mais c'est objectivement de mon jeu. Vous ne pouvez pas aller dans cette vidéo et me dire « Ah, ce jeu, il est nul ». Mec, regarde sa chaîne si tu veux, il platine Ban. Waouh! C'est le book d'aujourd'hui ça? Pokémon jaune, Diddy Kong. Attends. Oh putain, la plante piranha, le One Piece. En vrai, y a pas de mauvais jeu pour le moment. Mais c'est Oui, juste... y a pas de mauvais jeu, mais c'est juste que. C'est juste, on dort. Le mec il parle du FIFA, mais c'est soit générique, soit un truc de nostalgie. Hein. On va en parler. Putain, ouais, le milieu de la vidéo, ouf, 48 minutes, tu balances le gros Camille. Moi, pour le moment, tout le début du top, enfin, j'ai envie de dormir. Oui, Brawl. Alors, il explique que c'est parce que le mode histoire, il est trop bien. Le jeu, il est injouable, mais c'est pas grave, il y a un mode histoire. Céleste. Ok. Bah, tu connais, hein. En fait, ça parle de thématiques profondes, putain. comme l'évolution humaine et le conflit israélo-palestinien. Mais ferme ta gueule. Cuphead. Cuphead jumpscare. Si vous avez vu, mais la DA, elle est vraiment belle. Oui, on a vu, oui. Oui, on sait. Je pense qu'on l'a compris. Hey yo, deuxième Pokémon. Incroyable. Blood à 8 ans et demi. Waouh, dans le top 50, il a... Moi je call, hein. S'il a mis Persona 3, je call 100%, je vois le 5 dans le tas. J'ai un avis sur les fans d'Astro. Mais oublie pas qu'il a des jouets hein, derrière lui, hein, dans sa chambre. Ah ouais. Oh. Les reviews elles sont catastrophiques. J'avais 14 ans et j'avais un avis négatif sur le jeu. Et lui il devait avoir 20 ans, il était là en mode ouah c'est trop bien. Notre Animal Crossing. En fait c'est pour ça, pourquoi tu fais un top 50 si c'est juste du remplissage? J'avais dit
Ah oui, 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 oui. Oh non, j'en étais sûr. On a deux a Pokémon, deux. on a deux Final Fantasy, Deux on a Pokémon, deux Animal deux Final Crossing, Fantasy, on a trois 3 Zelda, Zelda. on a 2 Persona. Oh, Blood, il a 14 ans, il est sous Doki Doki Literature Club, il est en méchant. On est au 4ème Zelda, mais il a réussi à mettre en premier le pire des 4. Faut le vouloir quand même. C'est le Putain. kéké des plages qui est insupportable. Et la meuf qui est là, arrête de faire le con. Et je me dis, mais vraiment, les fans de trucs japonais, vous avez vraiment des problèmes dans votre vie. Genre, vous voyez ça, vous vous dites pas. Moi, j'entends ça. La cinématique d'intro, c'est ça, j'éteins la console, je revends le jeu. En vrai, au moins, il a fait, on va dire, l'effort d'avoir deux FF un peu originaux, on va dire. Oui. Genre, y a pas FF7. Enfin, Oui. mais même, qu'est-ce qu'on se fait chier, putain. Quel top de con, quoi. Y a rien dans son top. Et les rares moments originaux, tu pouffes, genre, unpacking. Ah ouais. Ah ouais. Ah, t'es au max, hein. Et si vous n'avez pas joué au Kami, bah c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Vous manquez un bon gros somnifère, hein, les gars. Et Est-ce franchement, que t'as l'anecdote? Est-ce que tu veux raconter cette anecdote? c'était pendant la 3ème année, il me semble. On avait pour objectif de faire un jeu pendant 1 an. On avait 1 an pour faire un jeu. Et moi, ce que je vais me charger, c'était les VFX, genre les effets visuels. On avait un jeu de rythme qui avait une allure mythologie japonaise, nippone, tout ça. Et du coup, moi, je suis en mode, mais attends, vas-y, go checker Okami, prendre quelques VFX, comme ça je m'inspire. Et du coup, t'as Du regardé coup- un let's play? Au bout de 15 minutes, je t'ai même pas rendu compte que j'étais en train de dormir ma grande race. Ah, nous, on l'avait aperçu, on le voyait dormir, on se dit, il fait quoi? Je regarde son PC, il y a le let's play d'Okami qui joue, j'étais mort. Il ressemble Ok. beaucoup à un Zelda dans sa construction. La différence, c'est que tout est dans cette esthétique peinture japonaise. Donc il est en train de dire que en fait ce jeu c'est Zelda mais sous une autre art style. C'est ça. Bon, déjà, il le défend, il le présente mal, mais c'est pas grave. C'est une Au moins, dinguerie. il le présente de manière honnête, on va dire. Oui, mais continue, tu verras. C'est unique, il n'y a pas d'autres jeux comme Okami dans le monde. À Zelda, du coup, tu viens de le dire, mais Mais c'est il pas vient grave. de dire que c'est Zelda. En fait, qu'est-ce qui m'empêche de jouer à Zelda? Il va vous paraître un peu bizarre et que vous allez vous dire non, c'est moche, c'est bizarre, ça fait mal aux yeux. Le mec, en fait, tu vois, et tu te souviens, on était en année de jeux vidéo. Tu te souviens de ce Ouais. qu'ils nous disaient les jurys quand on présentait nos jeux? Ils nous disaient, ne dévaluez pas votre projet. Oui. Et là, le mec nous explique que le jeu il est trop beau, mais il nous dit que si on a des feedbacks comme quoi le jeu serait trop moche et tout, c'est pas grave. Le jeu c'est comme Zelda, mais il est unique. Oui, il est super beau, mais en vrai, j'avoue, on peut penser qu'il est moche. Oh, y a rien qui va dans l'explication, quoi. Fire Emblem Fates, c'est mon Fire Emblem préféré avec. J'avoue que ta réaction, elle a du sens. Parce qu'en fait, il aurait pu juste dire, ouais, je sais que le jeu est pas très bien, mais c'est juste un coup de cœur subjectif. Tu vois, il aurait pu juste dire ça. Mais non, non. Il a joué à d'autres jeux, il a joué aux autres Fire Emblem, et il s'est dit, lui, c'est mon préféré. Lui, Oui, lui c'est son préféré. qualitativement, on est là-haut, là. Même du coup ceux qui sont plus côté du Japon, genre comme Tracia et Generally of War, de tous les Fire Emblem, Fate c'est son préféré. C'est un jeu qui comporte 3 parties. Non, tu déconnes? Attends, c'est un jeu qui a 3 parties? Mais c'est incroyable, il y a 3 parties. C'est dingue. C'est un jeu qui a 3 parties, hein. Faut aller surfer. Le nombre de jeux qui ont 3 actes, Mais surtout que là, c'est pire parce qu'il va citer les 3 jeux, mais est-ce que ça veut dire que tu dois acheter les 3 jeux? Ça veut dire que t'as payé ton jeu 120 balles? bah oui. Putain, mais va te faire enculer. Ça a l'air trop vieux pour vous. Jouez à Three House sur Switch. Ah, Free House. Bah tu... J'aime bien comment il donne une alternative qui a rien à voir. Conquest, Héritage et Révélation, c'est 3 jeux différents. Alors, Free House, c'est littéralement dans un seul jeu, tu as 3 scénarios, voire même 4, parce qu'il y en a un caché. T'as 4 scénarios différents. Il est trop con. Non mais il est fort. C'est-à-dire que le mec te dit, il te présente son jeu préféré et il te dit si jamais t'aimes pas, joue à un autre jeu. Si t'aimes pas ce jeu, joue à un autre jeu qui littéralement a les arguments que j'ai pour ce jeu, mais en mieux. Alors je sais que les gens vont me dire oui, c'est pas le meilleur Zelda du monde, t'es un peu dans l'abus. Oui, Non, c'est pas que un c'est peu de pas la merde. un des meilleurs Zelda, c'est que c'est un des pires. C'est plus ça en fait. Je n'aime pas le motion control. Je déteste le motion control. Je déteste les jeux motion control. Je déteste ça. Tu vois comment le mec, Zelda, tu c'est sens qu'il est pas marrant ce jeu. dans la vie. Alors que tout Ouais. repose sur le motion control. Je trouve que c'est l'un des rares jeux qui utilise vraiment le motion control correctement. Ok. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, putain. Je sais pas, enfin, il y a plein de jeux. Puis même les jeux VR, tout simplement. Je trouve qu'en termes de DA, c'est la meilleure DA pour un Zelda. Ouf, c'est courageux. Je vois ce qu'il veut dire. Après, lui, il confond artstyle et DA, hein, mais voilà. Je trouve l'artstyle assez joli aussi. Le côté un peu pastel, c'est Ouais. sympa. Même si, est-ce que c'est le meilleur par contre C'est pas le meilleur en tout cas, mais... Moi, je suis un gros bandeur de Minish Cap.
Je trouve Ah l'art oui. style pixel art de toute beauté. Même la fluidité des VFX et des animations de Minish Cap, vraiment. Puis en Vraiment, termes je de trouve. DA, bah du coup t'as Majora's Mask ou Twilight Princess qui sont quand même aussi des partis pris assez intéressants. Beau, mais d'une beauté, alors que le jeu est sorti sur Wii. La Wii, ça recèle de jeux moches comme des culs. Moi, ce qui m'emmerde, c'est la manière qu'il a de vendre le jeu, encore une fois. En fait, le mec te dit pas que c'est bien, il te dit que sur une console où il y a que des jeux moches, c'est le seul à être beau. Mais à quel moment c'est un argument de qualité du jeu, en fait? Il est d'une beauté sans nom. J'aime ce Ouais, jeu. faut doser. J'adore l'histoire, j'adore l'OST. Enfin, pareil, l'histoire, genre. L'histoire dans Zelda. Ouais, bon, c'est pareil, toujours un argument. Les gens disent Ah que c'est ouais. effectivement un des moins bons, ce qui est tout à fait entendable. Et lui, il est là. Non, il y a pire. Alors là, c'est le premier jeu où il y a des gens qui risquent de se dire mais c'est quoi ce truc, j'ai jamais entendu parler, Xabab il nous sort des jeux faits par 3 Polonais au fin fond de la Pologne, personne n'a joué à ça et personne ne veut jouer à ça. Voilà, là tu peux mettre sur pause. Donc là on est sur un mec qui est tellement persuadé d'être une légende du jeu vidéo, qui pense qu'un jeu pour enfants sur le Xbox Game Pass c'est le comble de l'underground en fait. Et moi ça me pose un peu problème quand même. Non, c'est pas un putain de jeu de polonais, je sais pas quoi, non, personne n'a jamais pensé ça. Au pire, il y a des gens qui se disent c'est pas connu, c'est nul. Au mieux, les gens diront bah du coup tant mieux, c'est une reco, je sais pas ce que c'est, je vais l'écouter. Moi j'ai joué à Tiny King, c'est très bien. Mais non, voilà, tu n'es pas un putain de ludophile de fou, tu n'es pas un connoisseur, c'est un très bon jeu, y a pas de souci avec ça, mais voilà, arrête de faire croire que t'as des goûts ultra poussés, alors que tout ton top c'est Animal Crossing, Pokémon, Mario et Final Fantasy. En fait, le problème que j'ai avec ce mec, c'est que c'est vraiment genre, oh là là, le jeu vidéo, je suis trop un expert. Et en fait, il était sur le bout de l'iceberg, là, le même. Et tu vois, en fait, le mec, il sait même pas que tous ces trucs-là, ça existe. Mais en gros, il y a plein de jeux que ce mec ne connaîtra très certainement jamais parce qu'il ne s'intéresse pas aux jeux vidéo et que ça ne l'intéresse pas. Et moi, ça me fout la rage, en fait, de me dire qu'un mec, il est là, en Tiny King, le jeu polonais, pas connu, non. Genre voilà, enfin, tu vois, est-ce que ce mec-là, un jour, il va jouer à Oikos Spielbook, à la Badia Real Sound, Kazeno Regret? Non, ce mec-là n'y jouera jamais, il s'intéressera jamais à ces jeux-là, il s'en bat les couilles en fait. Ce qu'il veut, c'est être un putain de chou-fin avec son étagère Nintendo de con et jouer à Pokémon à 35 ans. C'est-à-dire que moi, je suis capable d'apprécier FIFA c'est un jeu que j'aime bien, mais je suis aussi capable d'apprécier ces jeux-là et de leur donner de l'importance et de fouiller un peu plus loin que Elden Ring et Pokémon. Et d'ailleurs, je le dis en tant que fan de Pokémon et en tant que pas particulièrement fan de FIFA, FIFA est un bien meilleur jeu de sport que Pokémon n'est un bon RPG. Voilà, c'est Ouais. important de le dire. Gameplay parce que YouTube me dit que je suis un bot. YouTube a vu son top, il a fait je pense que tu es un bot. Tu es un PNJ, c'est pas possible d'avoir un top aussi nul, enfin aussi chiant et mainstream et nul. Unpacking, ça ressemble à ça. C'est un jeu dans un style 2D où vous rangez des cartons de déménagement. Et alors, vous allez vous dire, ouais, le jeu est nul à chier, Xabab. Pourquoi tu mets ça dans ton top 50? Parce que c'est une dinguerie. Non, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien, je l'ai fait, c'est pas bien. Alors déjà, il dit que le jeu est intelligent. Pas vraiment, en fait. En fait, tu peux très rapidement deviner de quoi le jeu parle. En fait, c'est juste une succession de trucs où tu dois ranger les choses dans le bon ordre, ce qui est pas très amusant en réalité. Et en fait, ça te raconte la micro-histoire de quelqu'un qui grandit au fur et à mesure. Tu vois, d'abord t'as la chambre d'enfant, puis d'adolescent. Bref, c'est pas un jeu qui est très appréciable, c'est pas un jeu qui est particulièrement intelligent, c'est pas un jeu qui est particulièrement intéressant narrativement. Et ça me gêne beaucoup de se dire que ce mec pense que c'est une dinguerie parce que c'est vraiment un jeu qui est très moyen. Ouais. Et du coup, là, le problème, c'est joue à d'autres jeux en fait. Juste joue à d'autres jeux, joue à des jeux plus intelligents, à des jeux plus intéressants que ça. Parce que ça, c'est pas très bien. Voilà, je le Ouais. dis, hein, c'est pas grave d'avoir un jeu préféré, c'est pas grave d'aimer le jeu, y a aucun souci avec ça. Pour quelqu'un qui est autant pédant et qui manque autant de respect aux gens, au point de dire que Fortnite c'est de la merde ou je sais pas quoi, ce serait peut-être bien de s'intéresser à des jeux un peu plus profonds et un peu plus intelligents. Regardez, je mets des plans au pif. Je mets des plans au pif. Je mets des plans au pif. Je mets des plans au Chaque pif. plan est pas beau. Ce plan il est ok, moi j'aime bien, mais ça va. ouais ça a dégringolé. Hein. Tu passes de ça à ça. Oula. Faut déjà, là, bon, ils sont au milieu de la merde, ils sont au milieu d'un tas de merde. C'est moins rangé que ma chambre. Hein. Bon, du coup, il l'a dit, c'est un jeu de gestion, mais du coup, ça revient à juste avoir un bateau où tu vas avoir, tu sais, un potager, tu fais pousser des carottes de con, tu vas avoir un truc pour tisser des machins, des ressources à ramasser de merde, et du coup, ça devient un jeu à farm un peu nul. C'est pas un jeu de gestion qui est profond, du coup, c'est un jeu qui prend tous les mauvais éléments des jeux de gestion et qui va les mettre dedans. En ce qui concerne les éléments de deuil, c'est, en fait, tu vas avoir des personnages sur ton bateau, tu vas discuter un peu avec eux, tu vas faire des câlins avec eux, et à la fin, ils vont dire, bon, bah, salut, je me casse, je vais crever, quoi. Donc, on n'est pas non plus sur une vision particulièrement belle du deuil ou particulièrement intéressante du deuil ou de la mort. Overall, comme on a pu le voir, le jeu est pas particulièrement beau non plus. C'est pas un jeu qui est moche, mais overall, enfin c'est pas un jeu qui a une très belle DA, je trouve. Je veux dire, quitte à parler de jeux que j'aime pas, Gris et Neva sont quand même beaucoup plus jolis et beaucoup plus travaillés. Et donc voilà, bah, au final, c'est un jeu qui est, en plus de ça, qui est très long, qui est assez ennuyeux. Ça, plus Unpacking, ça commence à faire des choix de jeux indés, au-delà de Hollow Knight et Celeste, qui sont quand même très faibles en fait. Mais que là, il a le don pour choisir des jeux indés chiants, quoi. Voilà, ne jouez pas à Spiritfarer, c'est pas très bien. Il y a bien mieux, il y a des jeux plus intéressants. Pour une personne qui a l'air de mépriser des gens pour leur goût vidéoludique, je suis désolé frérot, mais
Ouais, ton top 50, tu vas le prendre mal, hein, mais ouais, je me suis fait chier, hein. D'ailleurs, c'est important que je te le dise. Je t'ai pas donné ce contexte-là exprès, je vais te le donner maintenant. Il a fait récemment un short, présente cette vidéo-là, où il dit j'ai fait une vidéo de mon top 50 jeux favoris. Et en fait, en intro de ce short, il dit ouais, mais on me dit que je crache juste sur des jeux et que je conseille pas des jeux. Bah voilà ma vidéo top 50. Donc en fait, il sous-entend presque que cette vidéo-là, c'est une vidéo de conseil. Tu vois, il nous conseille des jeux. C'est-à-dire que là, on a un mec, il se pose et il nous dit mec, franchement, Pokémon, Mario et Animal Crossing, tu devrais t'y intéresser. C'est un peu underground, mais ça commence à monter là. Tu le vois aux personnes qui interviewent que c'est pas des gens qui s'intéressent aux jeux vidéo et c'est Mais pas oui, grave. C'est des Il y a gens des gens dans la c'est vie des gens qui lambda, oui. s'intéressent à la mode, qui s'intéressent au sport, au cinéma. Voilà, les gens ils font des trucs dans la vie, ils sont pas tout le temps en slip en train de jouer à des jeux de merde en fait. Laisse les gens tranquilles. Bref, il y en a qui jouent à Exophilie, il y en a qui jouent à Animal Crossing, hein. Pas le même menu. Pendant que tu as lâché le E-word. Message à Xabab, quel est le meilleur jeu de Frédéric Maheu? Hop hop hop, tu me donnes la réponse maintenant. Il y a 3 jeux qu'on retrouve sur ton top 50. C'est bizarre, des gens random dans la rue ont les mêmes goûts que toi. C'est bizarre, non? Tu t'attends à ce que y ait un random dans la rue, il soit là. Ouais, je pense que le meilleur jeu de tous les temps, c'est Flower Sun and Rain. Ah, ça se rit. Mais non, c'est mieux, rien du tout, c'est mieux, arrête. Vous avez pas joué à The Witcher 3, vous avez le droit de le dire. Mettons, tu croises Xabab dans la rue et tu lui donnes un choix. Tu lui dis tel jeu que tu kiffes ou tel jeu que tu connais pas. Évidemment que tu vas prendre le jeu que tu kiffes, c'est logique. Faites gagner quand même Fortnite parce qu'au moins ça reste un jeu, ça reste pas une simulation sportive. Voilà, FIFA n'est pas un jeu, c'est une simulation sportive. Quelle est la différence? On ne sait pas. Euro Truck, c'est pas un jeu. Gran Turismo, c'est pas un jeu. En vrai, les gars, faut vraiment se dire, tu peux avoir le top le plus basique, mais faut pas casser les couilles aux gens. Tant que vous kiffez juste dans votre coin et que vous faites de mal à personne, vous avez le droit de kiffer ce que vous voulez. Même des mauvais jeux, vous kiffez ce que vous voulez. Mais par contre, dès que vous ouvrez votre gueule sur internet, je viens vous chercher par la peau du cul. Bon, comme on vient de démonter son top et de prouver à son audience qu'il avait des goûts dignes d'un enfant de 5 ans, bah c'est l'occasion de conseiller 3 jeux à mettre dans votre top. Si vous me suivez, vous savez que j'adore les compilations, il y en a des incroyables un petit peu partout, mais si notre faquin du jour nous dirait que c'est pas un jeu, c'est une collection de jeux, il oublie un détail important. Le jeu vidéo, à l'instar d'autres médiums, fonctionne par auteur. Les compilations sont donc soit l'occasion de découvrir en profondeur la ludographie d'un auteur, soit, comme c'est le cas ici, de découvrir une variété de créateurs et de picorer dans la collection les projets qui vous fascineront le plus. Ici, tournés autour des esthétiques PSX et horrifiques, les collections Haunted PS1 et Madvent auront permis de faire découvrir le travail de Bryce Butcher, de Xena Spectral ou même de Color Fiction, mais également de mettre en lumière des jeux qui sortiront plus tard, comme les très bons Ecostasis, Lanzler et Fatum Betula. L'objectif de cette reco, elle est de vous habituer à chercher les auteurs et les créateurs qui vont vous marquer et qui auront une proposition esthétique singulière. Si vous le faites avec la musique et avec le cinéma, bah vous n'avez pas de raison de pas le faire avec le jeu vidéo. Tu vois, Xabab, une bonne reco, c'est pas juste un bon jeu, c'est aussi tenter de comprendre et d'affecter le rapport des gens aux jeux vidéo. Et je pense en toute humilité que conseiller du Animal Crossing et du Pokémon, bah ça ne le permet pas. Alors Despelote, c'est un jeu équatorien semi-autobiographique sur la culture du foot qui est sorti cette année. Alors spoiler, j'en parlerai plus longuement dans mon top JV de 2025, c'est excellent. Le jeu est uniquement doublé en espagnol, mais il y a des sous-titres français et anglais. Si je me permets d'en parler malgré la visible détestation de ce sport par notre équipe de choufins, c'est parce que le jeu tourne surtout sur l'enfance, sur la situation politique en Équateur et sur la culture du football qui est très présente en Amérique du Sud. Donc ici pas de compétition, hein, mais comme on joue un gamin, bah, c'est l'occasion de shooter dans tout un tas de trucs pour tuer l'ennui ou pour créer des situations un peu cocasses avec les personnages du jeu. On aura l'occasion d'en reparler en fin d'année, mais le jeu contient certainement la meilleure séquence de jeux vidéo ever, de tous les temps. Alors ne perdez pas l'occasion de découvrir ça pour le placer dans votre top de fin d'année. Et si par miracle Xabab tu te décides à le faire dans l'objectif unique de cracher dessus, à tout moment je ferai une vidéo pour t'expliquer les principes de game design que tu n'aurais pas compris. Ça ne sera que la énième humiliation que tu reçois sur les réseaux, hein, tu es habitué depuis le temps. It Came from the Desert, c'est un jeu d'action-aventure où vous êtes plongé dans la petite ville de Souffle du Lézard, endroit tranquille jusqu'à l'apparition de fourmis géantes. Si je parle de ce jeu, au-delà de son ambiance super sympa, de sa variété dans le gameplay et de son écriture plus que correcte, c'est parce que ce jeu il est sorti en 89 sur DOS, Amiga et TurboGrafx 16. Ce que j'aimerais développer en partant de ce jeu, c'est que une grande partie des tops ne contiennent pas plus vieux que des jeux des années 90. Et les 10 jeux sont souvent sur des supports assez classiques type Nintendo, Sega, PlayStation. Or il existe une grande variété de titres super sympas dans les années 80, et il existe plein de hardware qui méritent qu'on explore un peu plus leur ludothèque, que ça soit des consoles ou des micro-ordinateurs. Donc ne restez pas bloqués, soyez ouverts, allez regarder ce qui se fait du côté de la PC Engine, du côté du C64, ou même tout simplement des bornes d'arcade. Il y a plein de dingueries à aller découvrir.
J'espère que ces suggestions t'aideront à ajouter de la profondeur à ton top, Xabab. Alors là, je sais que les gens vont me dire oui, mais du coup, c'est quoi ton top? En fait, je sais que vous avez joué à aucun jeu du top, donc voilà, c'est pas nécessaire que je vous le donne, croyez-moi. Mais voilà, faites-moi confiance, mon top, il a le flow à la Royal Academy Prime. Ça met 100 € à sa collection de titres pour enfants retardés.